Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième et dernière vidéo de présentation de l'opération de rénovation urbaine du centre de Abbé-la-Neuve. Les 4 premières vidéos ont visé la présentation du dossier de base et des premières fiches, les fiches 1 à 6. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à revoir ces vidéos. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 2 dernières fiches, la fiche numéro 7, zone cimetière, et la fiche numéro 8, acquisition d'opportunités. Et nous ferons un petit détour également par la partie financière du dossier. Au niveau de la spatialisation, on ne voit ici sur ce plan que la fiche numéro 7, celle relative à la zone cimetière, qui correspond en fait aux rues des Prayers et au pourtour du cimetière, alors que la fiche d'opportunité, que nous verrons un peu plus loin, acquisition d'opportunité, pardon, concerne en fait plusieurs localisations du périmètre. Rappel comme à chaque fois, quels sont les objectifs poursuivis par la commune de Abbé en réalisant cette opération de rénovation urbaine. L'objectif, c'est pour un développement harmonieux du centre de Abbé-la-Neuve au service de l'ensemble des habitants de la commune. 6 grands objectifs. Premièrement, réaménager en profondeur l'espace public en y amenant de la nature et des espaces verts. Deuxièmement, créer un véritable réseau structurant de voies lentes et sécurisées. Troisièmement, développer les moyens de transport alternatifs à la voiture. En 4, maintenir et développer le dynamisme du centre, commerce, services, culture et sport. En 5, ramener des logements adaptés à tous. Et enfin, mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et paysager. Nous avons vu les fiches numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lors des précédentes vidéos. Nous allons nous attarder là maintenant sur la fiche numéro 7, zone cimetière. Au point de vue localisation, on l'a vu, on voit ici le cimetière de Abbé-la-Neuve, la rue des Jardins, la rue des Prayers et les zones situées de part et d'autre du cimetière. Donc, c'est-à-dire à l'arrière, une zone qui est boisée, à l'avant, un grand champ, et sur la zone encore plus située à l'arrière du cimetière, également occupée actuellement par des champs. La fiche descriptive est libellée comme telle. Donc, le projet prenant place ici consiste à créer un nouveau quartier dans la zone du cimetière, au nord du centre-ville. Pour sa mise en œuvre, il est nécessaire de réviser le PCA centre, donc c'est-à-dire c'est un plan communal d'aménagement qui couvre et qui définit l'aménagement à cet endroit-là, en vue d'obtenir une vue d'ensemble sur ce projet et de pouvoir l'aménager de la meilleure manière. Donc, l'aménagement peut se faire en plusieurs temps. Premièrement, l'accès vers cette zone est amélioré. L'accès, excusez-moi. La rue des Jardins est prolongée et agrandie, et une nouvelle voirie est construite entre la rue des Prayers et la rue des Jardins. Cette nouvelle voirie nécessite l'acquisition d'une parcelle privée non bâtie ou le concours du propriétaire privé à l'élaboration de ce projet. L'extension de la rue des Jardins, elle, nécessite soit l'acquisition de plusieurs parcelles, soit l'adjonction des propriétaires privés pour participer au projet. À l'angle des 2 rues, la nouvelle rue construite et la rue des Jardins, une poche de stationnement est construite. Elle accompagne notamment, et pourquoi pas, l'extension des bâtiments de l'école Saint-Nicolas. Les bâtiments se trouvant ici, un potentiel d'extension est créé du coup en arrière-zone. De nouveaux logements unifamiliaux de type maison de façade ou maison de rangée, avec des parkings intégrés, sont prévus à l'arrière du cimetière. Alors que sur la partie sud-ouest, la partie d'accès à la zone cimetière, il s'agit plutôt de nouveaux immeubles à appartements qui sont construits, avec du coup une densification un peu plus importante ici que sur la partie arrière. La réalisation de ces nouvelles constructions nécessite l'acquisition de plusieurs parcelles privées non bâties, ou bien encore une fois, le concours des propriétaires privés afin de monter les projets. Alors, au centre des immeubles se trouvant et des maisons unifamiliales en fait se trouvant à cette zone-ci, un espace convivial et arboré est prévu, une nouvelle placette, et des places de stationnement spécifiques à ce nouvel ensemble sont aménagées. L'absence de construction dans le prolongement de cette nouvelle voirie, donc c'est-à-dire cette zone-là, assure la conservation de l'ouverture paysagère vers le nord depuis la rue de la Chapelle. Donc l'objectif est de maintenir les vues paysagères qui sont agréables et qui sont qualitatives vers la forêt.
En face des logements de la partie sud-ouest, c'est-à-dire sur cette zone-ci, la zone d'accès à la zone cimetière, un large parking de soutien au centre-ville est construit. Son aménagement est agrémenté de végétation afin de s'intégrer dans une partie du périmètre de rénovation où le paysage de la forêt d'Anlier est le plus présent. Enfin, une zone de parc. On voit, ce sont les larges bandes vertes que nous voyons sur la partie nord de l'affiche, qui correspondent à la partie boisée notamment, est aménagée. Donc une zone de parc est aménagée autour du site. Cela concerne également plusieurs parcelles privées, donc soit elles se font en coordination avec le privé, soit elles se font avec maîtrise foncière par la commune. Par ailleurs, le cheminement piéton assure l'accès et la perméabilité du nouveau quartier, ainsi que la mise en valeur du paysage visible depuis le plateau. S'il y a déjà un cheminement existant, il est simplement prolongé. Le cheminement arrive par la nouvelle voirie et traverse l'espace de convivialité en cœur d'îlot. Donc, rue des Prayers, arrière du cimetière, zone de parc. Elle permet également de connecter les deux nouvelles zones d'habitat en traversant le cimetière. Donc une nouvelle porosité, on en parlait plus tôt. Enfin, il est prolongé à l'arrière du cimetière dans le parc pour rejoindre la rue de la Chapelle vers le sud-ouest, au niveau du point de vue, ainsi que la partie basse de la rue de Schmitt, chemin existant. Voilà, c'est tout pour cette fiche numéro 7. Nous allons passer à la fiche numéro 8. Celle-ci s'intitule « Acquisition d'opportunités ». Elle se concentre sur plusieurs endroits spécifiques. Le premier concerne les arrières de jardin de la rue de Schmitt et de la rue des Prayers. La partie ouest du cimetière, on en parlait juste avant pour la création d'un parc. La partie du cœur commercial, c'est-à-dire rue Émile Baudru. Et la partie de ce qui s'appelle le PCA 3 bis, plan communal d'aménagement, qui en fait définit l'urbanisation du site compris entre le Deleuze, l'Aldi et la rue de Vence. Le projet est libellé comme suit. Cette fiche permet de mettre en évidence les zones qu'il serait intéressant d'acquérir pour la commune si l'occasion se présente. 4 zones ont été identifiées. On en a discuté. La première comprend la rue des Jardins et la rue des Priés, où il est possible d'augmenter la densité en logement. En effet, ces zones sont actuellement occupées par des jardins privés et par quelques garages. À terme, de nouveaux fronts bâtis pourraient voir le jour, afin d'avoir des îlots plus similaires à ceux qui se trouvent entre la rue de Schmitt et la rue Chantraine. Si l'occasion se présente, la commune pourrait entamer ce processus afin d'inciter les propriétaires et promoteurs privés à faire de même. La deuxième zone comprend l'ensemble des bâtiments du cœur commercial, en lien donc avec la fiche numéro 2. L'objectif de ces acquisitions est d'assurer la rénovation des bâtiments afin de conserver un quartier où la typologie commerce en rez-de-chaussée, logement aux étages, cette typologie doit être à cet endroit-là la norme. De plus, ces acquisitions ouvrent la porte à divers projets allant dans le sens de la rénovation, comme la mise en commun de cellules commerciales ou de logements, l'amélioration des capacités énergétiques des bâtiments par la rénovation, ou encore la possibilité pour la commune de créer des commerces éphémères. La troisième zone comprend plusieurs parcelles qui pourraient être acquises dans la zone dite du cimetière s'il y a une volonté d'agrandir le parc ou le cimetière. On pense notamment à la zone ici située à la partie ouest du cimetière actuel. Enfin, l'acquisition de parcelles concernées par le PCA 3 bis, on en parlait, c'est le plan d'aménagement communal qui définit la zone Deleuze, Aldi et le début de la rue de Vence. Donc, des acquisitions pourraient permettre de faciliter sa mise en œuvre. Pour rappel, plusieurs projets sont prévus dans ce schéma, comme la construction d'une nouvelle voirie, qui prend en fait la place de la voirie actuelle privée du Deleuze, l'augmentation et l'offre en logement et l'augmentation du nombre de cellules commerciales. Donc ça, c'est un plan préexistant pour lequel l'opération de rénovation urbaine insiste et redonne un petit peu vie. Voilà, c'est tout pour la présentation de ces fiches. Nous l'avions dit, nous allons maintenant parler du financement. Alors le financement a été évalué ici par notre auteur de projet Impact et les tableaux avec les chiffres qui sont repris ici définissent en fait les montants estimés pour la réalisation de l'entièreté des projets
quelle que soit la personne qui les réalise. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une estimation qui est effectuée, et le parti qui est pris est de dire la commune va acquérir l'ensemble des parcelles pour faire les projets et va réaliser 100% elle-même l'ensemble des projets définis dans cette opération de rénovation urbaine. Ce montant, du coup, est un montant maximal et il est extrêmement probable qu'en fait, ça ne soit pas le cas. C'est-à-dire que la commune va plus que probablement, premièrement, ne pas réaliser 100% des projets de l'opération rénovation urbaine et deuxièmement, ne pas réaliser elle-même l'ensemble et 100% des projets de l'opération rénovation urbaine. Prenons un exemple concret. Fiche site des ateliers communaux. L'estimation est de près de 18 millions d'euros. On voit ici une ventilation entre l'engagement communal et régional. Ici, ça sert uniquement à la partie création de budget. Et donc, je vous proposerai qu'on se concentre principalement sur la colonne estimation. Fiche numéro 6, ateliers communaux, estimation de 18 millions d'euros. C'est-à-dire que l'auteur de projet a provisionné le fait que si la commune de AB souhaite mettre en œuvre les ateliers communaux, il lui en coûterait 18 millions. Ceci correspond à des coûts d'acquisition de parcelles, notamment les parcelles privées dont on parlait. Je vais reprendre la fiche, ça sera plus simple. La partie S des acquisitions, la création de la voirie, la construction des immeubles appartements, et donc l'ensemble de ces projets sont de l'ordre de 18 millions. Maintenant, il est clair que la commune d'Abbé n'a pas vocation à devenir promoteur immobilier. Et donc, les possibilités de financement, elles sont multiples. Une possibilité de financement ici, c'est une mise à disposition du terrain pour un opérateur privé, avec à ce moment-là peut-être des charges qui sont demandées au promoteur, c'est-à-dire peut-être soit des locaux publics qui sont réservés, soit des logements à faible loyer qui sont demandés, soit simplement une qualité architecturale et une qualité dans les matériaux qui est utilisé, une performance énergétique. À ce moment-là, au niveau des coûts, la commune n'a plus qu'à assumer la mise à disposition du terrain, c'est-à-dire son nettoyage, et la promotion en fait se fait dessus. Idem pour la partie privée qui se situe ici. À partir du moment où le propriétaire privé, lui, a un intérêt financier à pouvoir développer le projet lui-même et qui peut le faire aux conditions dont détermine la commune, c'est-à-dire que au point de vue densité, au point de vue choix architecturaux, ils sont dans les clous et dans la volonté de la commune de AB sur ce site, eh bien tant mieux, ça sera le promoteur qui le développera. C'est-à-dire que la commune n'aura pas engagé de financement sur ce point. On le voit ici au niveau des estimations, on va peut-être faire un détail un peu plus. Au niveau de la place Pierre-Netombe et l'espace vide-requin, on est autour de 10 millions d'euros. Ici, les principaux postes de dépenses, c'est effectivement la création de la salle de spectacle, de l'autre de 4 millions d'euros, et l'aménagement de la place Pierre-Netombe. Au niveau du cœur commercial, il y a de l'ordre de 6 millions de prévus, qui correspondent en fait à des acquisitions et des transformations. Là également, l'objectif n'est pas de freiner le propriétaire privé qui souhaite acquérir une cellule commerciale, l'aménager lui-même pour des commerces au rez-de-chaussée et aménager un ou deux logements aux étages, puisque de toute façon, le projet qu'il aura à ce moment-là ira dans le sens voulu par la commune de AB. Donc là aussi, cette estimation, la commune de AB pourrait ne pas l'engager. Au niveau du centre résidentiel Place Saint-Roch, là, il s'agit principalement d'aménagement d'espaces publics et de voiries. Le budget est un petit peu plus bas, on est autour de 3,5 millions. Là encore, ça pourrait aussi faire l'objet d'accords avec des opérateurs privés qui seraient à même en fait, de réaliser l'ensemble de ces aménagements s'ils ont un intérêt à le faire. Au niveau du site Parc Gare des Bus Pachy, on voit qu'on a le budget le plus conséquent, de l'ordre de 28 millions d'euros. Là aussi également, il y a plusieurs autres modes de financement et il est même probable que la commune de AB ne sache pas réaliser 100% des acquisitions et constructions. On voit par exemple sur ce site-là, la réalisation à 100% par la commune nécessiterait l'acquisition de plusieurs maisons, de toute une zone verte, d'un parking complet, d'habitation pour faire passer des chemins, à détruire pour faire augmenter une surface sportive. Donc c'est-à-dire que dans les faits, premièrement, au niveau du délai, eh ben, c'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de temps. Et deuxièmement, il est très probable que la commune cherchera plutôt à avoir un accord avec les propriétaires privés pour qu'eux trouvent un intérêt, notamment financier, ou bien en termes de leur qualité de vie, pour mettre en œuvre ce projet, plutôt que de jouer aux promoteurs, d'acquérir l'ensemble et de faire tout à des coûts qui sont faramineux pour la commune de AB. Au niveau de la fiche 5, le patrimoine,
aussi un petit peu moins élevés, des acquisitions, des travaux, acquisitions ou conventions d'acquisition, notamment on pense à la chapelle pour pouvoir l'aménager. Au niveau des ateliers communaux, je ne reviens pas parce qu'on a discuté. Au niveau de la zone cimetière, donc là aussi le budget est élevé, mais pourquoi ce budget est élevé? Bah, parce qu'en fait, il intègre les coûts de la construction des logements. Mais là aussi, si jamais les propriétaires privés de ces terrains décident, en fait, parce qu'ils ont un intérêt financier, à pouvoir monter ce projet-là et à construire ces logements-là, eh bien tant mieux pour eux, parce qu'ils vont dans le sens défini comme étant positif de la part de la commune de Abbé, puisqu'on va permettre d'avoir une certaine densification du site et donc on va amener un peu plus de personnes d'avoir accès dans le centre et d'avoir accès aux biens et services qui amènent une qualité de vie qui est importante pour les futurs habitants de la commune d'Abbé. Et tant mieux pour ces propriétaires s'ils gagnent un petit peu de sous au passage. Et enfin, dernière fiche, acquisition d'opportunités, là aussi un budget relativement conséquent qui ne devrait très probablement pas être utilisé, qui permet d'avoir des acquisitions en cas de voilà, une surface commerciale qui n'a pas été définie comme étant à acquérir est disponible. Le marché fait que personne ne l'achète, et ben la commune d'Abbé pourrait se rendre acquéreuse, le réaménager pour avoir une surface commerciale de qualité et avoir des logements de qualité aux étages. Voilà, au niveau des budgets totaux, on voit qu'on a un montant de l'ordre de 105 millions. On avait fait effectivement des projections que si jamais la commune ne fait pas d'acquisition et ne joue pas au promoteur, on a des montants qui sont beaucoup plus réduits, c'est-à-dire de l'ordre de 20 millions d'euros en estimation, c'est-à-dire de l'ordre de un peu plus d'1,5 million à investir pendant les 15 ans de l'opération rénovation urbaine, en sachant que dans ce cadre-là, il y a aussi une ventilation entre engagement communal et engagement régional. Voilà. C'était dense, c'était beaucoup d'informations. N'hésitez pas à revoir ces vidéos à la demande, quand vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez. Si malgré tout il subsiste une question, prenez contact avec notre administration. Nous sommes disponibles pour vous donner toutes les informations. Plusieurs concitoyens de la commune de Abbé qui ont été impactés de manière moins importante ou plus soutenue ont déjà pris rendez-vous avec l'administration communale et ont déjà eu une partie, en tout cas je l'espère, des réponses à leurs questions. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à prendre contact avec nous. Toutes les informations se trouvent à la fin de cette vidéo et en description. Voilà, merci à tous et voilà, c'était tout pour cette vidéo d'information. À bientôt pour une nouvelle information. Merci.